Cette vidéo est sans doute une première sur le YouTube échec français, je ne connais personne qui publie un contenu comme celui-ci. Les conseils donnés tout au long de cette vidéo sont extrêmement méconnus et chaque chapitre, c'est de l'or en barre si vous êtes un joueur ambitieux qui veut progresser. Vous devez donc absolument regarder jusqu'à la fin si vous voulez faire un bond de géant dans votre progression aux échecs. Je m'appelle Chipsou, je suis 1500 Elo et pendant 2 ans, je m'entraînais tous les jours, plusieurs heures par jour. Je faisais que ça et pourtant je m'entraînais n'importe comment. En fait, le joueur d'échecs moyen est perdu dans un océan de cours, de livres, de vidéos. Il fait quelques parties, il résout des tactiques ou il regarde les derniers cours d'ouverture à la mode, sans objectif ni plan clair en tête. Et ça peut fonctionner pendant un certain temps. Grâce à leur curiosité, la plupart des joueurs arrivent à trouver quelques idées ici et là pour améliorer leur jeu. Mais le problème avec ce mode d'entraînement, c'est que, inévitablement, tôt ou tard, ils atteignent un plafond. Et ils se demandent pourquoi ils sont coincés maintenant, alors que ça marchait avant. Et comme ils ne savent pas comment l'entraînement aux échecs fonctionne, ils continuent de la même manière mais ne peuvent pas progresser plus. À ce stade, ils ont un choix à faire. Soit continuer dans la même démarche, ce qui conduit souvent à une frustration et une longue période de stagnation, soit changer leur approche et briser ce plafond en adoptant une routine d'entraînement simple et cohérente. Dans cette vidéo, je vous dévoile mon plan d'action honnête pour atteindre un niveau de fort joueur. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez faire la même chose. Ce que je vais dire dans cette vidéo ne sort pas de nulle part, ça vient des livres de spécialistes de l'entraînement aux échecs, notamment celui de Noel Studer, The Art of Chess Improvement, qui n'est disponible seulement en anglais, mais aussi de conseils de mes entraîneurs et de ma propre expérience sur 2 ans pour au final créer le plan d'action le plus optimisé possible qui fonctionne vraiment pour énormément progresser aux échecs, quel que soit votre niveau ou votre objectif. La vérité, c'est que la progression aux échecs a beau être difficile, elle n'est pas complexe. Si vous mettez en place quelques principes qui ont fait leur preuve comme la loi de Pareto ou la règle des 1/3 et arrivez à mettre en place un plan adapté à vos besoins, la progression échiquière peut devenir très simple. Après avoir vu cette vidéo, vous aurez en main un plan d'action simple et cohérent pour passer de joueur de club moyen à un niveau de très fort joueur. Pour moi, ce sera d'atteindre un niveau de 2000 Elo, mais je tiens à préciser que ce qui compte avant tout, c'est de devenir un meilleur joueur, de toujours et sans cesse s'améliorer, peu importe votre objectif de classement ou de titre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir plusieurs heures par jour si vous voulez y parvenir. Je ne veux pas vous dire que la progression aux échecs sera facile, mais si vous ne parvenez à passer ne serait-ce que 30 minutes par jour à l'entraînement, vous verrez bientôt des différences énormes dans vos parties. Mais cela requiert aussi de la discipline et du travail, mais surtout une routine d'entraînement. Pour devenir meilleur aux échecs, vous devez travailler sur les choses qui comptent vraiment et les répéter encore et encore. Quand vous vous concentrez constamment sur ce qui fonctionne, votre classement va inévitablement s'améliorer. Surtout si vous suivez un plan structuré rempli d'exercices qui sont vraiment importants. Pour savoir ce qui est vraiment important aux échecs, ne vous inquiétez pas, on y vient dans 1 minute. Mais je le répète, ce dont vous avez désespérément besoin pour briser votre plateau, c'est une routine simple que vous pouvez tenir sur une longue période. Et maintenant, j'aimerais que vous preniez un papier et un stylo, ou que vous ouvriez un Word et que vous y notiez quelque chose. Allez-y, faites-le vraiment, sinon vous ne pourrez tirer aucune valeur de cette vidéo. Maintenant, il faut que sur votre feuille ou votre ordi, vous définissiez le temps que vous êtes prêt à accorder aux échecs au cours de votre entraînement. Par exemple, moi j'ai fait mes calculs et j'ai trouvé 9 heures dans la semaine pour m'entraîner. Faites-le vraiment. 30 minutes par jour, c'est déjà assez pour faire exploser votre progression si vous travaillez avec les règles qu'on va voir ensuite. Une fois que c'est fait, vous vous imaginez sûrement que dès demain, vous allez commencer à allouer le temps que vous avez écrit sur votre feuille à votre entraînement. Pas du tout. Divisez ce temps par 3. Oui, vous avez bien entendu, par 3. Si vous aviez prévu de vous entraîner 9 heures la semaine prochaine, vous ne le ferez que 3 heures. Mais pourquoi je dis ça? C'est très simple. Quand on a un projet comme le vôtre, on est très ambitieux au départ. Peut-être que vous êtes déjà très enthousiaste de votre future progression en regardant cette vidéo, mais il va y avoir des hauts et des bas. Et vous serez vite découragé si vous vous entraînez à fond direct. Le danger, c'est que le rythme soit trop élevé dès le départ et que vous finissiez par regretter complètement votre routine d'entraînement. Rappelez-vous, la progression aux échecs, c'est un marathon, pas un sprint. N'ayez pas peur de commencer petit. Une fois que vous serez sûr que vous pourrez tenir votre semaine de 3 heures, vous pouvez commencer à augmenter un peu plus le volume d'entraînement à chaque fois, mais toujours petit à petit. Alors c'est bon, vous avez défini votre utilisation du temps, vous êtes prêt à tenir votre routine et on peut enfin rentrer dans le sujet de la vidéo qui, je pense, vous attendez tous. Sur quoi travailler aux échecs? Et bien pour définir cela, il faut comprendre la loi de Pareto, qui est une loi absolument fondamentale à connaître et qui s'applique dans chaque domaine de votre vie.
Et juste après, on verra une autre loi tout aussi importante pour comprendre comment répartir de la meilleure manière possible votre entraînement. Donc la loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 80% des résultats sont engendrés par 20% des causes. C'est une loi qui peut s'appliquer à peu près partout. Par exemple, 80% des richesses sont possédées par 20% de la population mondiale, 20% du personnel total est concerné par 80% des accidents de travail, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le fait que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Autrement dit, 20% de votre entraînement représente 80% de votre progression. Et imaginez qu'on puisse trouver quels sont ces 20% de votre entraînement qui sont vraiment efficaces et qu'on se concentre uniquement dessus. Ça pourrait littéralement quadrupler vos résultats. Mais devinez quoi? Ces 20%, je vais vous dévoiler sans perdre de temps et ils sont au nombre de 2. Voici le premier, la tactique. Eh ben oui, on ne le dira jamais assez. La tactique, c'est littéralement le facteur qui décide plus de 50% des parties de grand maître selon le livre de la méthode Woodpecker. Et au plus on descend dans le classement, au plus ce chiffre augmente. Vous pouvez avoir une préparation d'ouverture de niveau grand maître, jouer un fantastique milieu de jeu et atteindre une position gagnante au 30e coup. À ce stade, si vous ratez une tactique de votre adversaire, soit vous aurez de la chance de vous échapper avec la nulle, soit vous perdez la partie sur le coup. La tactique, c'est vraiment le point critique de votre progression aux échecs, et ce tout au long de votre carrière. Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs outils pour vous entraîner à la tactique et la méthode que je préconise, vous pouvez cliquer sur la vidéo en haut à droite. Encore une fois, tous ces conseils sont ceux d'entraîneurs expérimentés. Je n'invente rien et je les applique moi-même. Le deuxième élément, dans les 20% qui comptent vraiment, c'est jouer et analyser ces parties. C'est tout aussi important que la tactique, car vous entraînez avant tout pour mieux jouer. Et donc, c'est ça qu'il faut pratiquer. En effet, il faut jouer et analyser ses parties pour améliorer sa prise de décision, parce que c'est ça qui influe sur la qualité de vos parties. Mais comment pouvez-vous vous autoproclamer bon joueur si vous ne jouez jamais? Et attention, jouer n'est que la moitié de l'exercice, parce que après la partie, vous devez analyser la partie. Et analyser, ça ne veut pas dire allumer direct Stockfish et attendre qu'ils vous disent là c'est bon, là c'est pas bon. Désolé, mais si vous faites ça, votre analyse ne sert à rien. Pour vraiment progresser lors de votre analyse, vous devez réfléchir tout seul avec votre cerveau sur chaque coup et essayer de trouver vos erreurs tout seul. C'est que une fois et une fois seulement que vous avez fait ça et que vous serez certain de votre analyse que vous pouvez vérifier avec la machine. Rappelez-vous, l'ordinateur est un très bon assistant mais un très mauvais coach. Je ferai bientôt une vidéo sur comment analyser correctement vos parties d'échecs pour en retirer le plus de bienfaits possible. On a donc vu les deux éléments primordiaux à privilégier dans votre entraînement. Mais vous allez me dire, attends, t'es bien gentil. La tactique, le jeu, l'analyse, c'est important, mais où sont passées les ouvertures, la stratégie, les finales? On peut pas faire ça. Et vous avez totalement raison. Même si la tactique et l'analyse des parties sont les 20% du travail qui donnent 80% des résultats, on peut pas juste ignorer le reste. C'est pourquoi on va regrouper les ouvertures, la stratégie et les finales en un seul et même bloc qu'on va entraîner aussi. Mais pas d'inquiétude, on va voir ça en détail juste après. Donc récapitulons. Pour une progression optimale aux échecs, il faut que votre entraînement ressemble à peu près à ça. Premier bloc, la tactique. Deuxième bloc, jouer / analyser des parties. Troisième bloc, ouverture / stratégie / finale. Et finalement, ça peut vous sembler un peu banal comme entraînement, parce que avant de voir cette vidéo, vous saviez probablement déjà qu'il fallait se concentrer sur ces compartiments du jeu. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'on a vite fait de se laisser distraire et d'orienter son entraînement de la mauvaise manière sans même s'en apercevoir. C'est pourquoi on va voir les nombreuses erreurs fatales pour votre entraînement à ne surtout pas commettre un peu plus tard dans la vidéo. Mais juste avant, on va voir une seconde règle qu'il est absolument primordial d'appliquer dans votre entraînement, c'est la règle des 1/3. La règle des 1/3, c'est une règle qui permet de répartir les 3 parties de notre entraînement qu'on a vu juste avant au-dessus. En gros, cette règle, elle dit que on doit réserver 1/3 de notre entraînement pour chacun des 3 composants qu'on a vus avant. Concrètement, c'est-à-dire que si j'accorde 3 heures par semaine à mon entraînement, je vais faire 1 heure de tactique, 1 heure de partie analysée et 1 heure d'ouverture ou stratégie ou finale qu'on va appeler autre. Si notre entraînement est réparti de cette manière, on peut ainsi continuer de s'entraîner de manière optimisée sans pour autant se sentir débordé parce qu'on a fait trop de tactique ou pas assez de parties et ainsi réguler à la perfection notre entraînement. Une autre astuce pour réguler votre entraînement, c'est de diviser votre temps alloué à l'entraînement par semaine en 6 blocs de temps égaux et pas 7. On va voir pourquoi dans un instant. Et de le répartir sur la semaine. Par exemple, si j'ai 3 heures d'entraînement dans la semaine, je vais travailler 30 minutes par jour pendant 6 jours, ce qui équivaut à 6 séances d'entraînement. Et puis je peux dire que 2 séances sur 6 seront dédiées à la tactique,
2 autres aux parties analysées et 2 autres aux ouvertures stratégie finale. De cette manière, on peut conserver un planning le plus optimisé possible sans être tenté de tricher. Car oui, on peut tricher dans notre entraînement, c'est normal, on est humain et on peut d'ailleurs faire plein d'autres erreurs qui peuvent totalement ruiner notre progression sans qu'on s'en rende compte. Juste avant de voir ces erreurs, je tiens simplement à te dire que si mon travail t'a apporté quelque chose jusqu'ici, tu peux toujours me donner de la force en laissant un commentaire de soutien, ou bien tu peux simplement envisager de t'abonner pour profiter de mes prochaines vidéos comme celle-ci. Passons maintenant tout de suite aux 3 erreurs fatales à ne pas commettre si vous voulez tirer profit au maximum de votre routine d'entraînement. Première erreur, ne pas prendre de pause. Prendre un jour de pause dans la semaine, c'est super important. Non seulement pour l'entraînement musculaire ou le travail, mais aussi pour les échecs. Votre jour de repos vous apportera une énergie nouvelle et une motivation pour s'entraîner encore mieux dans les jours à venir. Donc choisissez un jour dans la semaine, par exemple un jour où vous n'avez peut-être pas trop le temps de vous entraîner, et ce jour-là, vous devez vous promettre de ne pas toucher aux échecs. C'est vraiment important de prendre une pause dans la semaine parce que votre entraînement le reste de la semaine sera plus efficace et vous vous sentirez moins débordé. Et croyez-moi, sur le long terme, il y a une vraie différence entre un joueur qui prend des pauses et un joueur qui n'en prend pas. On a l'impression que le deuxième progressera plus vite que le premier, mais la vérité, c'est que l'entraînement de celui-ci sera beaucoup moins qualitatif que le premier. Souvenez-vous, aux échecs, la qualité est plus importante que la quantité. Deuxième erreur, dire oui aux nouvelles choses. Comme vous le savez déjà, la progression aux échecs, ce n'est pas le fait de se jeter sur le dernier cours en ligne ou la nouvelle vidéo de votre youtubeur préféré. Malheureusement, le bon marketing arrive toujours à détruire plein de routines d'entraînement si difficiles à mettre en place. Si vous voulez avoir une routine d'entraînement vraiment efficace, vous devez rester focus sur votre routine d'entraînement quoi qu'il arrive. Cette routine va vous aider à ne pas être distrait, ça c'est sûr. Cependant, il n'y a pas de risque zéro. Vous devrez traverser des périodes de stagnation et vous devez y être préparé. Car c'est dans ces moments-là qu'on est tenté de sauter sur la dernière vidéo ou le nouveau gambit du Triceratops hyper accéléré et c'en est fini de notre super plan d'entraînement. Finissez ce cours, finissez ce livre sur lequel vous travaillez avant d'en acheter un nouveau. Parce que comme vous le savez, les résultats ne viennent pas facilement et immédiatement. Si vous vous en tenez à votre routine, vous surpasserez tout le monde sur le long terme. Donc, soyez prêts à souvent refuser de nouvelles choses. Troisième erreur, rater une session 2 fois d'affilée. Ne ratez jamais une session d'entraînement 2 fois de suite. C'est une règle générale qui s'applique à n'importe quelle habitude à laquelle vous voulez vous tenir. Ça vient du livre Atomic Habits de James Clear, qui est d'ailleurs un super livre pour les joueurs d'échecs. Dans son livre, James Clear, il dit « Une erreur ne veut pas dire grand-chose, mais 2 erreurs, c'est le début d'un pattern. » On est tous des humains et viendra le moment où vous allez louper un entraînement, soit parce que vous avez la flemme, ou à cause d'une urgence familiale, ou d'une longue journée de travail, c'est normal. Personne n'est parfait. Mais il faut éviter le 2e échec consécutif à tout prix. Ce qui commence par 2 petites séances ratées, ce qui pour la plupart sont totalement explicables, finissent généralement par détruire toute l'habitude d'entraînement pour laquelle vous avez fait tant d'efforts pour mettre en place. Donc, comment éviter de louper 2 fois d'affilée? L'astuce, c'est d'adopter la mentalité de réduire la durée mais respecter le planning. Ça veut dire que par exemple, lors d'une journée très occupée ou agitée, c'est beaucoup mieux de réduire la durée de votre session tactique de 30 à 10 minutes plutôt que de ne pas la faire du tout. Même si vous n'avez pas fait la session de vos rêves, vous avez quand même fait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est suffisant pour garder allumée la flamme de votre habitude. Pour résumer cette vidéo très dense, on va donc revenir sur les points clés. Vous devez mettre en place une routine d'entraînement simple que vous pouvez tenir sur une longue période. N'ayez pas peur de commencer petit pour être sûr de ne pas lâcher la routine au début. Grâce à la loi de Pareto, on a pu remplir cette routine avec les 20% d'efforts qui produisent 80% des résultats avec 3 blocs d'entraînement. 1. La tactique, 2. Jouer et analyser ses parties, et 3. L'ouverture stratégie finale. On a ensuite réparti ces 3 blocs sur 6 séances égales dans la semaine avec la règle des 1 tiers. 1 tiers de votre entraînement dans les tactiques, 1 tiers dans le jeu et l'analyse et 1 tiers dans les ouvertures stratégie finale, ce qui équivaut à 2 séances par semaine pour chaque bloc. On a enfin vu les erreurs à ne pas commettre. Si vous voulez conserver un bon entraînement, la première, c'est de ne pas prendre de pause. Assurez-vous d'avoir au moins un jour sans échec par semaine. La qualité est plus importante que la quantité. La deuxième, c'est de dire oui aux nouvelles choses, aux nouveaux cours, aux nouvelles vidéos qui vont vous empêcher de suivre votre routine. Un conseil, finissez le livre ou le cours sur lequel vous travaillez actuellement avant de passer au suivant, même quand les résultats ne viennent pas. Et rappelez-vous que votre but, c'est de progresser sur le long terme. Et la troisième erreur, ne jamais rater 2 sessions d'entraînement d'affilée quoi qu'il arrive. Soyez sûr de vous en tenir à votre calendrier, même si, pour cela, vous devez faire une session plus courte ou moins bonne que d'habitude, car autrement, il y a un risque que ça détruise complètement votre chère routine.
Franchement, félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour trouver le plafond de votre progression. Et si vous voulez vous entourer de joueurs qui partagent le même désir de progression que vous, sentez-vous libre de joindre mon serveur Discord, il est tout neuf, il est tout chaud et c'est le premier lien dans la description. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. C'est gagnant-gagnant. Merci, ciao.